Élaborer des stratégies visant à traduire en actes concrets les résolutions axées sur la protection de la femme et des enfants. Gadi Keïta. Les Awagi, cette troupe folklorique de la forêt guinéenne, ont marqué le début des festivités de ce séminaire de plaidoyer pour la mise en œuvre des résolutions 1325 et 1820 des Nations Unies pour la sécurité. 3 jours durant, les femmes se sont réunies pour ensemble élaborer une stratégie de paix et sécurité des femmes et les enfants de l'Afrique de l'Ouest. À cette occasion, un réseau de paix et sécurité des femmes de l'espace CEDEAO a été lancé. Madame Aminata Diba s'est félicitée du bon déroulement de cette rencontre. Je crois que le message est bien passé. De retour dans nos pays et institutions respectives, nous allons mieux nous atteler à vulgariser, faire connaître ces deux instruments que sont les 1325 et 1820 pour leur application effective. Le représentant du ministre de la Solidarité nationale, de la promotion féminine et de l'enfance a remercié les organisateurs avant de mettre un accent sur l'organisation de ce séminaire. Au cours de vos travaux, vous avez avec enthousiasme et professionnalisme communiqué et confronté les bonnes pratiques et expériences de vos pays respectifs pour aboutir à un plan d'action bien articulé. Ça a été une réussite totale ce séminaire parce qu'il y a eu avant la Guinée d'autres séminaires qui ont été organisés par des groupes, mais c'était de façon éparse. Alors que là, ça réunit les 15 pays membres de la CEDEAO. Que le séminaire soit tenu en terre de Guinée, c'est tout un symbole. C'est une manière de la part des femmes de l'Afrique de l'Ouest de rendre hommage aux femmes de Guinée. Pour non seulement leur rôle dans tous les changements qui sont intervenus dans ce pays depuis la période de Sékou Touré jusqu'à maintenant, mais aussi leur rôle dans les transformations en vue d'une véritable démocratie. Le ministre de la microfinance, de l'emploi des jeunes et de la promotion féminine était en tournée à l'intérieur du pays. Haya Mariam Biavogui est allé prendre contact avec les groupements féminins et les institutions de la microfinance qui évoluent dans le pays. La démarche de Madame le ministre vise à renforcer le partenariat. Tierno Ousmane, il y a le reportage. De Kindia à Farana, des femmes sont organisées en association à l'image de ces personnes âgées qui pratiquent aujourd'hui cette activité en voie de disparition. Elles se battent pour lutter contre la pauvreté, mais leur engagement et leur volonté se heurtent au manque d'appui financier et technique. Pour la présente campagne, le groupement projette la mise en valeur de 2 hectares de tomates, 1 hectare d'aubergines et de yagatou africaine et 1 hectare de piment. Les difficultés que le groupement rencontre sont notamment d'ordre matériel, à savoir faible disponibilité des intrants, engrais et pesticides et leur coût très élevé lorsqu'il existe. Convaincu que la microfinance peut aider les pauvres à développer des activités génératrices de revenus à travers de petites entreprises, la ministre de la microfinance, du secteur informel, de l'emploi des jeunes et des femmes s'est rendue dans les régions de Kindia et de Farana. L'objectif est de faire connaître l'importance de la microfinance dans le progrès socio-économique des pays en voie de développement. Par la microfinance, vous avez souvent accès à des microcrédits auxquels on ne peut pas avoir accès dans les banques. Les banques souvent donnent des crédits très très élevés, donc on a mis des institutions de microfinance sur place qui peuvent donner des crédits à des associations, à des groupements d'intérêt économique, surtout au niveau des jeunes et des femmes, à partir desquels elles peuvent organiser des activités génératrices de revenus et à partir desquelles elles peuvent créer de l'auto-emploi et même de l'emploi. Outre l'ambition de mieux faire connaître le rôle de la microfinance aux Guinéens, un nouveau défi s'offre aux responsables de ce département, celui de réduire le taux d'intérêt des crédits alloués par les institutions de microfinance. Ces taux, jugés élevés, sont en moyenne évalués à 36% chaque année. La promotion de l'emploi des jeunes préoccupe les responsables des écoles privées de la place. C'est dans ce sens que les étudiants de l'école Mahatma Gandhi viennent de bénéficier d'un stage de formation à l'usine Topaz, une action qui vise à lier la théorie à la pratique. Moussa Bangora.
Ils sont au total 40 élèves et étudiants à passer leur stage de formation pratique dans les différentes sections de fabrication des produits dans les unités industrielles de Topaz. Une unité qui reçoit d'ailleurs pour la première fois les étudiants en situation de classe, fruit de la coopération entre l'Institut Mahatma Gandhi et l'usine Topaz. Cette action vise à améliorer le niveau de connaissance de ces jeunes étudiants, à mieux s'adapter à la vie socio-professionnelle. Il n'y a pas eu ce qu'on n'a pas pu faire pour ces jeunes, parce que c'est l'avenir de demain. D'autres vont devenir des ministres, vont devenir des secrétaires d'État. Donc en ce moment, il faut les former, parce que pour nous, ce qu'ils sont en train de faire à l'université Mahatma Gandhi, ça c'est une partie de l'école. Mais ici, c'est l'école de la vie. Donc il faut les accepter, les ménager, parce que c'est nos enfants. Alors si vraiment notre PDG a pris l'initiative avec le fondateur de Mahatma Gandhi pour prendre les élèves de Mahatma Gandhi, non seulement ils sont élèves, mais les incorporer directement dans l'usine pour au moins chaque mois, chaque année de vacances pour faire des formations, vraiment c'est quelque chose qui est bien pour nous. Une initiative appréciée par les étudiants de Mahatma Gandhi qui, après avoir suivi 2 mois de formation avec succès, se disent satisfaits d'avoir lié la théorie à la pratique. Au nom de toutes les filles qui sont ici de Mahatma Gandhi, de remercier Ashok de tout ce qu'il a fait pour nous, parce que grâce à lui, étant élève, on a bénéficié d'un premier stage, renuméré en plus, donc on le remercie de tout ce qu'il a fait pour nous. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que nous sommes venus ici, il y a de cela 2 mois, on a bien été entretenus par les encadreurs de l'école, par les autres travailleurs qui étaient là. Ils nous ont beaucoup expliqué beaucoup de choses sur les machines, sur les colis et puis plein de choses quoi. Situé à Lambagny, dans la commune de Ratoma, l'Institut Mahatma Gandhi compte 912 élèves, dont 441 filles, avec 22 groupes pédagogiques, le tout encadré par 30 enseignants. L'autre image de l'actualité nationale, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Guinée a offert un dîner de rupture du genre aux autorités fidèles musulmans de la capitale. L'initiative devrait renforcer la solidarité entre les peuples frères de l'Arabie Saoudite et de la Guinée. Nabi Zakaria Bangoura a suivi la cérémonie. Il est de tradition du royaume de l'Arabie Saoudite, à travers ses représentations diplomatiques dans les pays islamiques du monde, d'organiser dans les 10 derniers jours du Ramadan un déjeuner de rupture de jeûne. En Guinée, cette ferveur religieuse a été marquée par la réception offerte par l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Une réception qui a débuté après la prière du crépuscule. Des membres du gouvernement, de la Ligue islamique nationale et plusieurs autres fidèles musulmans ont pris part. Et toute l'ambassade d'Arabie Saoudite à l'extérieur, on fait ça pour notre frère les musulmans. Ça c'est pour un bon exemple entre les coopérations entre les Guinéens et les Saoudiens parce que nous sommes frères et 7 mois c'est très important pour tous les musulmans. Pour ça je voudrais être ensemble dans 7 jours-là, dans 7 jours de vendredi de le mois de Ramadan. Cette cérémonie s'est déroulée conformément aux exigences du Saint-Coran et comme le réclame le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, à tous les bons croyants. Ce acte qui a fait manger les fidèles musulmans témoigne la foi et l'attachement de l'Arabie Saoudite à la religion musulmane. Les fidèles musulmans invités pour la circonstance ont apprécié l'attitude de l'Arabie Saoudite. Il n'a fait que perpétuer la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait de donner, parce que le prophète demandait à ce que les gens fassent passer les mains. Vous donnez à l'autre, l'autre vous donne, et regrouper les gens et prendre ça de façon très solennelle possible. Ça ne fait que renforcer le tissu social qui existe entre le peuple de Guinée et le peuple saoudien. Je pense que c'est l'occasion vraiment de remercier son Excellence, l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, de nous avoir conviés ici aujourd'hui à venir partager ce repas du mois saint de Ramadan avec eux. On remercie vraiment l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite. C'est un moment de recueillement, de partage, de solidarité. Et c'est un moment très fort pour tout musulman, tout croyant en Guinée. Au terme de la cérémonie, les livres du Coran ont été offerts aux invités. Cela pour renforcer leur culture dans la bonne pratique de l'islam. Les gens
est l'un des 5 piliers de l'islam que tout bon musulman doit observer pendant un mois et faire des sacrifices. C'est dans cet esprit que la Fondation KPC pour l'humanitaire continue ses œuvres de bienfaisance en direction des musulmans de Kindia. Ibrahima Keïta. Mois de pénitence, de pardon, de prière et de reconnaissance des bienfaits de Dieu, le mois de Ramadan est une occasion pour les fidèles musulmans de se rapprocher de leur Créateur. C'est justement dans ce cadre que la Fondation KPC pour l'humanitaire a décidé d'appuyer les fidèles musulmans de Kindia Tafuri avec la préparation et la répartition de plats. Des plats offerts gracieusement pour aider les fidèles à accomplir leurs devoirs religieux dans la dignité. C'est un jeûne et je prie Dieu qu'il ait longue vie, qu'il ait la sagesse et que ses avoirs se fructifient. Cela pour lui permettre de continuer des actions comme celle-là. Cette action de la Fondation KPC pour l'humanitaire s'inscrit en droite ligne des prescriptions du Saint-Coran. Tout témoin au service des fidèles musulmans, l'opération a été une réussite ici, à Kindia. Les garnisons militaires du pays vont bénéficier des maisons de culte. C'est une action engagée par le président de la République par intérim. Des mosquées et des églises seront construites dans les camps, une manière de rapprocher les hommes en uniforme de leur créateur. Les travaux ont été lancés ce mardi à Conakry, précisément au camp Alpha Yaya Diallo. Voici le reportage de sergent Alassane Gabi. C'est une cérémonie de lancement de la construction des maisons de culte dans l'enceinte du bataillon spécial de Conakry, au camp Alpha Yaya Diallo. Une initiative du président par intérim, le général d'armée Sekouba Konaté, ce qui traduit sa volonté d'œuvrer pour le renforcement du tissu social, la cohésion et l'unité entre frères d'armes à travers les religions. L'événement qui nous réunit ici aujourd'hui est d'une importance pour la communauté religieuse de notre garnison. Ce jour qui est un grand jour historique, initiative qui va marquer la pose des 2 grandes prières de 2 édifices au sein de ce grand camp, le camp Alpha Yaya Diallo de Conakry. Il s'agit d'une mosquée et d'une église qui auront respectivement une capacité de 800 et 600 fidèles avec leurs accessoires. La construction de ces maisons de culte s'étendra à toutes les garnisons du pays. Leur réalisation est confiée à l'entreprise Alassane et Frères. C'est pourtant dire que je dois mériter cette confiance car c'est la toute première fois qu'un contrat de telle dimension soit confié à une femme en Guinée. Placé sous les auspices du directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale, le colonel Bassir Diallo a salué cette initiative du président. L'heureuse initiative est venue de notre président, mais en même temps notre ministre, le général Sekouba Konaté, en estimant que l'œuvre qui a consisté à reconnaître, construire et rénover l'ensemble des casernes serait tout simplement incomplète si on ignorait la dimension spirituelle du monde militaire au nom d'une laïcité mal interprétée. En effet, le fait religieux est un phénomène profondément ancré dans la vie militaire, je dirais même naturel, malgré l'absence quasi totale d'espaces de culte appropriés dans l'enceinte de nos camps. Des prières dites en faveur de la paix dans notre pays, formulées respectivement par l'imam et le prêtre, ont ponctué cette cérémonie. Chez vous, après 5 ans passés au Sénégal,